ce soir, la quatrième partie, nous verrons le service de communion. Le service de communion est habituellement célébré une fois par trimestre. Il comprend l'ablution des pieds, suivie de la Sainte Seine. Ce devrait être une circonstance à la fois joyeuse et solennelle pour la congrégation, comme pour le pasteur et les anciens. Le service se célèbre généralement pendant le service du culte, mais peut aussi avoir lieu à n'importe quel autre moment. Et ceci est très important, le service de communion. Et vraiment, ça doit être un moment de fête, de joie et un moment vraiment solennel pour la congrégation. L'ordonnance de l'ablution des pieds. Après avoir lavé les pieds des disciples, il leur dit, « Je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi je vous ai fait. » Par ces paroles, le Christ ne s'est pas contenté de recommander le devoir de l'hospitalité. Il ne s'agissait pas seulement de laver les pieds des autres pour enlever la poussière du voyage. Le Christ instituait là un service religieux. L'acte de notre Seigneur a fait de cette cérémonie humiliante une ordonnance sacrée que les disciples devraient observer pour se remémorer ces leçons d'humilité et de service. Cette ordonnance a été établie par le Christ comme le seul moyen de nous préparer en vue du sacrement. Un cœur ne peut entrer en communion avec le Christ aussi longtemps qu'il entretient des pensées d'orgueil, de discorde et de rivalité. Nous ne sommes pas préparés à recevoir la communion de son corps et de son sang. C'est la raison pour laquelle Jésus nous demande de faire précéder la scène du mémorial de son humiliation. En lavant les pieds de ses disciples, le Christ a accompli une purification plus profonde, celle de laver le cœur de la souillure du péché. Avant d'expérimenter la purification qui rend entièrement pur, vous pouvez voir ça dans Jean 13, verset 10, le communiant, sans son indignité, à recevoir les emblèmes sacrés. Jésus voulait laver l'aliénation, la jalousie et l'orgueil des cœurs de ses disciples. L'orgueil et la recherche de soi créent les dissensions et la haine. Mais Jésus a lavé tout cela. Jésus pouvait dire en les regardant, vous êtes purs. Voilà le but de la Sainte Seine, c'est que nous puissions nous débarrasser de tout orgueil, de toute jalousie, de toute médisance, c'est-à-dire de tout ce qui va à l'encontre, je dirais, d'une relation pure et sincère envers Dieu et envers notre prochain. C'est une expérience spirituelle, l'expérience de la Sainte Seine, qui repose au cœur de l'ablution des pieds, élève une coutume banale à la hauteur d'une ordonnance sacrée. Elle communique un message de pardon, d'acceptation, d'assurance et de solidarité. Tout d'abord du Christ vers le pécheur, mais également entre les pécheurs eux-mêmes. Ce message s'exprime dans une atmosphère d'humilité. La Sainte Seine en elle-même. Les anges proclament que Jésus, le Rédempteur de ce monde, est saint. De même, les symboles représentant son corps et son sang sont saints, puisque le Seigneur lui-même a choisi les symboles profondément significatifs du pain sans levain et du jus de raisin non fermenté, et a utilisé la plus simple des méthodes pour laver les pieds de ses disciples. C'est avec beaucoup de réticence que l'on devrait, sauf en cas de force majeure, envisager de recourir à des emblèmes et méthodes de remplacement pour sauvegarder la signification originelle du service. Il en est de même pour le déroulement de la cérémonie et les rôles traditionnels joués par le pasteur, les anciens, les diacres et les diaconesses. On veillera à ce que des substitutions ou innovations ne contribuent pas à assimiler le profane au sacré. Et ça, c'est très important. Cette cérémonie doit être un moment d'humilité, mais simple. Pas besoin de grand éclat. C'est dans la simplicité qu'on cherche l'humiliation. Le service de communion a conservé aujourd'hui le même caractère sacré qu'il avait lorsqu'il a été institué par Jésus-Christ. Le Sauveur bénit toujours cette célébration de sa présence dans de telles réunions que le Christ a lui-même convoquées.
Il rencontre les siens pour les galvaniser par sa présence. Toujours extrait du livre Jésus-Christ, c'est les pages 661 et 662. Du pain sans levain et du vin non fermenté, jus de raisin. Le Christ compose, je dirais, la Sainte Seine. Le Christ se tient à la table sur laquelle a été servi le souper pascal. Les pains sans levain en usage à cette occasion sont devant lui. Le vin non fermenté de la Pâque est sur la table. Le Christ se sert de ces emblèmes pour représenter son sacrifice immaculé. Rien de ce qui a subi la fermentation, symbole de péché et de mort, ne peut représenter l'agneau sans défaut et sans tache. 1 Pierre 1, verset 19, et toujours extrait du livre Jésus-Christ à la page 657. Ni le vin, ni le pain ne contenaient des éléments de fermentation. Dès le premier jour de la Pâque, juive, tout le vin et tout type de fermentation avaient été préalablement ôtés des demeures. Par conséquent, seul du jus de raisin non fermenté et du pain sans levain conviennent pour le service de communion et doivent donc être choisis avec le plus grand soin. Dans les endroits isolés où du raisin ou du concentré de jus de raisin n'est pas disponible, le bureau de la fédération conseillera que faire ou aidera les églises à s'en procurer. Tout ceci pour montrer que c'est un moment solennel et qu'il est important que ceci soit bien respecté. Du pain sans levain et du vin non fermenté, du jus de raisin pur. Donc, les églises, ce sont les diaconesses en général qui s'en occupent, et le pasteur et les anciens contrôlent, surveillent que tous ces principes soient vraiment, vraiment bien respectés. Tout ceci représente un mémorial de la crucifixion. Quand nous prenons le pain et le vin, symbole du corps rompu du Christ et de son sang répandu, nous ne pouvons nous empêcher d'évoquer par la pensée le souvenir de la communion célébrée dans la chambre haute. Il nous semble que nous visitons le jardin qui a été consacré par l'agonie de celui qui porta les péchés du monde. Nous assistons à la lutte par laquelle a été obtenue notre réconciliation avec Dieu. Le Christ est comme crucifié à nouveau au milieu de nous. Toujours extrait du livre Jésus-Christ à la page 665. Tout ceci est symbolique et le but principal, et nous le voyons là maintenant, c'est la proclamation de la seconde venue de Christ. Le service de communion fait penser au retour du Christ. Il était destiné à ranimer cette espérance dans l'esprit des disciples. Toutes les fois qu'ils se réunissaient en vue de commémorer la mort de Jésus, ceci leur revenait à l'esprit. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. » L'espérance du retour du Seigneur était un réconfort dans les afflictions. Cette pensée leur était précieuse au-delà de tout ce que l'on peut imaginer. Toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. 1 Corinthiens 11, verset 26, et toujours extrait du livre Jésus-Christ à la page 663. Comment annoncer ce service? Il y a bien des règles qui le disent, et selon le manuel d'Église, le service de communion peut se célébrer à l'occasion de tout service chrétien d'adoration. Cependant, à cause de son importance et pour permettre au plus grand nombre possible de membres d'y participer, il est généralement intégré au culte d'adoration du sabbat, de préférence l'avant-dernier sabbat de chaque trimestre, puisque nous avons vu chaque trimestre, il est conseillé d'avoir cette Sainte Seine. Le sabbat précédent, on annoncera ce service et on en rappellera l'importance, de telle sorte que tous les membres puissent préparer leur cœur et régler leurs éventuels différends. C'est ainsi que, le moment venu, le service pourra apporter à ceux qui s'approchent de la table du Seigneur la bénédiction inattendue. Les personnes absentes lors de l'annonce
devraient être informés et invités à participer. Maintenant, voyons le déroulement de ce moment. Durant le service, le temps n'est pas le facteur principal dans l'organisation du service de communion. Néanmoins, ça ne veut pas dire que le programme va se durer pendant 10 heures de temps, 12 heures de temps, non. Néanmoins, on peut favoriser la participation des membres et l'impact spirituel par les mesures suivantes. Éliminer du culte tous les points étrangers à cet important service. Éviter les prolongations avant et après l'ablution des pieds. Faire en sorte que les diaconesses disposent bien à l'avance les emblèmes sur la table de communion. En général, la table est préparée la veille, le vendredi après-midi. La table est installée sur la chaire dans l'endroit approprié dans chaque église et tout est déjà bien en place. Et au niveau de l'ablution des pieds, une organisation stricte est mise en place dans les églises afin qu'on ne perde pas trop de temps. Et un aspect important, l'ablution des pieds, ce n'est pas le moment de bavardage, de prendre, je dirais, des conversations. C'est un moment d'humilité, un moment où chacun revoit et s'humilie devant la personne à qui il lave les pieds. Donc, il est important que ce soit toujours resté dans un temps de prière, de réflexion. C'est très important ça. Éviter tout bavardage inutile durant l'ablution des pieds. L'introduction du service sera brève, incluant seulement de très courtes annonces, un cantique, la prière, l'offrande, un bref sermon avant la séparation pour l'ablution des pieds et le retour pour la Sainte Seine. Et ça, c'est très important. Tout ça, c'est pour rester toujours amener chaque participant vraiment à ce service d'humilité. Malheureusement, dans le passé, c'est vrai on mettait beaucoup d'artifices. Évitons toutes ces choses et restons toujours simples et humbles dans l'organisation du programme de la Sainte Seine. Toute église devrait s'organiser pour répondre aux besoins de ses membres pour le service d'humilité. Après l'ablution des pieds, l'Assemblée se réunit de nouveau pour partager le pain et le vin. La communion devrait toujours être une expérience solennelle, mais jamais sombre. Malheureusement, des fois, lorsqu'on voit les personnes à la Sainte Seine, on a l'impression qu'ils portent un poids, qu'ils sont... Non, c'est un moment, tout comme je le disais, joyeux, un moment festif où nous reconnaissons ce que Christ a fait pour nous. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un moment d'espérance qui nous annonce le retour de Christ. Comment être triste en attendant le retour du Christ? Ce n'est pas possible. On a redressé des torts, des offenses ont été pardonnées, la foi a été réaffirmée. C'est un temps favorable à la célébration. Que la musique soit vibrante et joyeuse. Le service doit se terminer sur une note élevée, un morceau de musique spéciale ou un hymne par l'Assemblée. À la sortie, on recueille souvent une offrande pour les pauvres. Après le service, les diaconesses débarrassent la table, recueillent les verres et autres ustensiles, puis disposent du pain ou du vin qui reste. On les utilisera en aucun cas pour une consommation courante. Et ça, c'est très important. Tout ce qui n'a pas été utilisé sera détruit parce qu'on ne peut pas, parce que ce pain et le vin a été béni et il ne peut pas être consommé pour une consommation personnelle courante. La question que nous pouvons demander, et que souvent est demandée, qui peut communier? Il faut savoir, comprendre que l'Église adventiste du 6e jour pratique la communion ouverte. Elle n'est pas fermée. Tous ceux qui ont consacré leur vie au Sauveur peuvent y participer. Les enfants apprennent la signification du service en observant ceux qui y participent. Après avoir reçu dans une classe baptismale un enseignement approprié et s'être engagés envers Jésus dans le baptême, ils sont par là même préparés à prendre part au service de la Sainte Seine. L'exemple du Christ nous interdit de nous montrer trop exclusifs en ce qui concerne la scène du Seigneur. Il est vrai qu'un péché public justifie l'exclusion. C'est ce que le Saint-Esprit enseigne clairement en Corinthiens 5, verset 11. En dehors de ce cas, aucun jugement ne doit être prononcé. Dieu n'a pas laissé aux hommes le soin de décider qui doit se présenter dans de telles occasions. Qui d'entre nous peut lire dans les cœurs? Qui sait distinguer entre l'ivraie et le froment? Que chacun
donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. En effet, quiconque mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. 1 Corinthiens 11, versets 27 et 29. Certaines personnes, sans être de vrais serviteurs de la vérité et de la sainteté, désirent parfois prendre part au service. Il ne faut pas les en empêcher. Des témoins sont là, qui étaient présents lorsque Jésus lava les pieds des disciples et de Judas. Des yeux qui n'étaient pas des yeux d'homme ont vu eux aussi. Nous ne sommes pas là pour chercher à porter un jugement qui est digne ou n'est pas digne de participer à la Sainte Seine. Le but principal, est-ce que moi je suis vraiment en communion avec le Seigneur? Est-ce que je demandais pleinement pardon pour mes péchés? Est-ce que j'ai demandé pardon pour les offenses que j'ai commises vis-à-vis de mon prochain? Est-ce que je suis vraiment dans ma relation sincère avec Dieu pour participer à ce moment de communion? C'est la seule chose qui doit nous intéresser dans le service de communion, car seul Dieu est juge et connaît le cœur de chacun. Chaque membre devrait y assister. Chaque membre devrait y assister. Personne ne devrait se priver de la communion parce qu'il y a près de lui un être qui n'en est pas jugé digne selon ses préceptes, selon son avis. Chaque disciple est appelé à y participer publiquement pour témoigner ainsi du fait qu'il accepte le Christ comme son sauveur personnel. Dans de telles réunions que le Christ lui-même a convoquées, il se rencontre avec les siens pour les galvaniser par sa présence. Même si ce sont des cœurs et des mains indignes qui administrent le sacrement, le Christ est pourtant là, officiant lui-même en faveur de ses enfants. Tous ceux qui s'approchent en plaçant en lui leur confiance se trouveront richement bénis, et tous ceux qui négligent les avantages divins en subiront une perte. C'est à ces derniers que s'appliquent ces paroles. Vous n'êtes pas tous pions. Extrait toujours du livre Jésus-Christ, page 661 et 662. Et j'insiste sur cette partie-là. Chaque membre devrait y participer, y assister à ce moment de Sainte Seine. Dès que je suis en relation avec Dieu, ma relation avec Dieu, j'ai demandé pardon, il n'y a pas de souci. Je ne dois pas regarder celui qui administre, celui qui fait, même si je sais des choses. Laissons tout entre les mains de Dieu, car qui est au contrôle de l'Église? C'est Dieu lui-même. N'ayons aucun doute, Dieu dirige son Église, Dieu dirige l'Église adventiste du 7e jour. Notre part est d'être en relation avec Dieu et Dieu fera le reste. Y a-t-il des questions? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose ou dire ou une question? Vous avez la parole avant que nous puissions conclure ce moment. Bonsoir à tous. Tout ce que tu as dit, il n'y a aucun problème, mais je constate que ça fait un certain temps qu'à Horeb, on n'a pas eu de Sainte Seine, et surtout en ce temps de pandémie. Et j'ai vu qu'il y a certaines églises qui ont fait la Sainte Seine avec, au lieu que ce soit comment dirais-je, qu'on donne le pain et le vin à part, ils ont des box que les gens recueillent et pourtant, en temps de pandémie, on fait la Sainte Seine. Donc, est-ce que, justement, par rapport à cette situation, on peut, je dis bien, ne pas faire le lavement des pieds? Juste une question que je pose comme ça. Non, tout à fait. C'est un problème avec la pandémie qui a été mise en place où il est très difficile dans certaines communautés de pouvoir faire la Sainte Seine. Et normalement, l'ablution des pieds fait partie de la cérémonie. Et c'est vrai que beaucoup d'églises peut-être ont fait uniquement le pain, le vin, l'ablution des pieds, ont trouvé un autre question, parce que je n'ai même vu des églises faire par Zoom le moment de Sainte Seine. Ça, c'est assez particulier. Mais il est important de comprendre que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu de Sainte Seine, et c'est très difficile de faire des Saintes Seines, que je ne dois pas demander pardon à Dieu et que je dois, que je dois quand même demander pardon à Dieu
et vraiment approfondir ma relation avec le Seigneur et me rapprocher plus près de lui. Et pour répondre à ta deuxième question, au niveau de l'église d'Oreb, c'est vrai que c'est très, très difficile de le faire, surtout pour la vision des pieds, vu la distance qui doit être mise en place et vu comment le lieu est un peu restreint, il est très difficile de respecter. Nous espérons vivement que cette pandémie pourra se terminer et que nous retrouverons vraiment ce moment solennel. Mais en tout cas, cela ne va pas nous empêcher d'avoir notre relation avec Christ. Alors, est-ce que justement, ce n'est pas un moment de réflexion pour chacun de nous, chaque adventiste, de pouvoir réfléchir et se dire, quand il y aura vraiment les temps de guerre et qu'on ne pourra plus se réunir en église et qu'on sera en petit groupe et qu'on voudra communier, est-ce qu'il n'est pas temps pour nous de voir comment est-ce qu'on peut, le lavement des pieds peut se faire justement sans qu'on ait la cuvette. Sans qu'on ait à tremper le pied dans la cuvette, on peut peut-être déjà réfléchir à soit avec la bouteille d'eau, le sachet en plastique, trouver peut-être déjà réfléchir à une méthode qui pourrait nous permettre de pouvoir justement garder ce moment solennel et de pouvoir le faire, on peut le faire en famille avec un groupe d'amis et toujours pouvoir avoir ça à l'esprit. Tout à fait. Bon, n'oublions pas surtout que de croire que la Sainte Seine, c'est un truc magique qui va nous purifier automatiquement. C'est notre relation, mon cœur, ma relation, le fait de demander pardon à Dieu qui me purifie. Premièrement, la Sainte Seine, c'est pas la Sainte Seine qui, je dirais, purifie sans cet acte de pardon, sans cet acte d'humiliation personnelle de chaque individu. Je crois que Carole voulait ajouter quelque chose. Oui, je voulais ajouter quelque chose à ce qui a été dit. Alors, premièrement, je voulais dire qu'il faut se rappeler qu'il ne faut pas attendre la Sainte Seine pour se réconcilier, pour demander pardon, ou en tout cas rétablir les relations avec nos frères et sœurs. Ça, c'est un premier point. En deuxième lieu, oui, la partie lavement des pieds est obligatoire. En fait, c'est l'ensemble en fait qui est la Sainte Seine. D'après l'exemple que Jésus m'a donné, on a bien vu qu'il y a eu d'abord le lavement, puisque c'est la partie, le lavement des pieds, je veux dire, c'est la partie justement de l'humilité. Donc ça, c'est important puisque ce sont ces deux parties qui font la Sainte Seine. Donc, il est obligatoire de passer par cette phase-là. Et la dernière chose que je voulais dire aussi, c'est que comme j'ai entendu dire quelqu'un dernièrement, il peut ne pas y avoir de cette scène jusqu'au retour de Jésus. C'est pas ce qui va nous empêcher de pouvoir avoir notre relation avec Dieu. C'est pas ça le problème en fait. Il faut bien voir que la Sainte Seine, c'est une des cérémonies officielles que l'Église prône effectivement, mais vu le contexte dans lequel nous sommes, il n'est pas dit non plus de prendre des risques justement par rapport à cette scène. Donc, on doit faire les choses de manière posée, de manière intelligente, parce que Dieu nous a donné aussi cette intelligence. Et par rapport à ce que Madeleine disait, effectivement, il y aura certainement bientôt, puisque chaque région du monde a ses particularités, il y aura des difficultés et il y aura tout ça, mais il ne faut pas oublier que même si il y a eu des circonstances particulières où la Sainte Seine n'a pas pu avoir lieu, où on a eu des difficultés à l'organiser. Il ne faut pas oublier que la Sainte Seine ne définit pas notre salut. D'accord? C'est pas ce qui définit notre salut. La Sainte Seine ne sert qu'à appuyer, à affermir justement notre relation avec Dieu, notre soumission à Dieu. Donc, il faut bien aussi comprendre le sens de la Sainte Seine pour ne pas croire, comme le précisait Charles tout à l'heure, c'est pas non plus un talisman, un moment magique, se dire que oui, s'il n'y a pas de Sainte Seine, on n'est pas sauvé. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un moment de commémoration que nous vivons ensemble, mais surtout dans le cadre de la communauté. Donc ça, il faut s'en rappeler pour qu'on n'avait pas pensé que oui, s'il n'y a pas ça, c'est un problème. Et voilà. Donc, c'est ce que je voulais préciser. Tout à fait. Mais ce n'est pas une excuse. Lorsque
tout va reprendre lorsqu'on annonce l'hymne de Sainte-Seine, il est important que chacun puisse y participer. Malheureusement, en ce moment, avec la pandémie, c'est très difficile, mais ce n'est pas le but principal, c'est ma relation avec Dieu. Le but principal, c'est de pouvoir demander constamment pardon à Dieu et être vraiment en communion et que je sois toujours, parce qu'il y a un mot qui apparaît, qui est très important dans la Sainte Seine, c'est humilité. Que nous puissions être humbles, nous débarrasser de tout orgueil, de toute jalousie, de tout ce qui entrave notre relation avec Dieu, avec Christ. Et ça, c'est très important. Donc, pour conclure, les questions que certains peuvent se poser, qui peut diriger un service de communion? Le service de communion peut être présidé par un pasteur consacré ou par un ancien consacré. Les diacres, même consacrés, n'ont pas cette faculté. Très important. Le service peut être dirigé par un pasteur consacré ou par un ancien consacré. La communion, pour ceux qui ne peuvent y participer, si pour cause de maladie ou toute autre raison, certains membres n'ont pu participer à la communion, on pourra organiser un service pour eux à domicile. Ce service ne pourra être présidé que par le pasteur ou un ancien d'église, qui peut être accompagné et secondé, comme pour le service régulier, par des diacres ou des diaconesses. Donc, que nous puissions comprendre ce moment très important dans la vie de l'Église, qui est le service de communion, et que nous puissions toujours, n'oublions pas, le but de la communion, c'est de pouvoir nous débarrasser de tout orgueil, de toute jalousie, de tout ce qui entrave notre relation avec Dieu. La semaine prochaine, nous verrons la 5e partie, nous sommes toujours, et nous verrons la réunion de prière et les réunions administratives. Donc, je vous souhaite toujours à continuer à étudier la parole de Dieu, à étudier ses principes, afin de pouvoir être toujours en bonne relation et vivre pleinement notre christianisme, vivre pleinement en tant qu'adventiste du 7e jour. Merci à vous.